Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 29 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Donc cette vidéo sera postée un petit peu après l'heure, mais rien de grave. Je n'ai pas fait non plus la vidéo du week-end, ni le live. Je prends un petit peu de repos, je me fais du bien, je me repose, je prends du temps pour moi, d'accord, en sachant qu'au mois de septembre, j'aurai un peu plus de temps. Donc voilà, je finis de me reposer et après, je m'occuperai correctement. Enfin, correctement, je pense que voilà, vous manquez pas de vidéo, mais ce n'est pas le moment pour moi. Et pour donner une énergie de 4-5, vraiment très punchy, une bonne énergie, et bien être à l'écoute des messages de 4, 5, 6, 7, on en a un de plus, ça va être cadeau. Pour bien être à l'écoute des messages, eh ben, il faut me laisser le temps de me remettre en forme. Ça, c'est super important. Pour bien être connecté, pour bien écouter, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut pouvoir souffler, être bien, être détendu. Donc lundi, est associé à la lune. Et la lune nous parle d'émotion, de sensibilité et de faire nos demandes. Donc si vous aviez des vœux à faire, c'est peut-être le moment demain. Le chiffre 2 nous parle de complémentarité, d'association. Avec le 9, ça nous parle d'altruisme, de tout ce qui est fin, de carrière internationale et de grands idéaux. L'association des deux donne le 11. Le 11 est une grande énergie et un fort magnétisme, puisque c'est deux fois l'énergie du 1. Donc on peut parler d'un idéal. Et puis comme c'est un maître nombre, ça peut amener un petit peu de nervosité. Alors demain, où il y aura un peu de nervosité, ou alors il y a quelque chose de très idéaliste qui va se poser devant nous. Peut-être qu'on va se projeter vers un idéal. C'est possible aussi. On va regarder maintenant les énergies du Béline. Et on va voir ce qu'elle nous donne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne? Alors, elle nous parle de plaisir, elle nous parle de nous faire plaisir. Elle nous parle de joie. Donc, il y a une situation qui nous fait plaisir, il y a quelque chose qui nous met en joie. Et puis en paix. Donc, c'est comme si peut-être vous attendiez la réponse d'un entretien de travail et c'était OK. Donc, ça vous fait plaisir et puis ça vous met en paix parce que vous dites ça y est, enfin. Vous voyez, ces situations qui peuvent nous faire très très plaisir mais qui nous sécurisent. D'accord. Et on nous dit que cette solution qui est trouvée ou cette information qui arrive vers nous, ce que la vie nous offre là demain, qui nous fait plaisir et qui nous met en paix, c'est la solution. C'est la solution, c'est la clé. Ça nous ouvre de nouvelles portes, ça nous ouvre un nouveau chemin peut-être. En tout cas vers le bonheur. Mais qu'est-ce que le bonheur? C'est une paix, c'est un bien-être. Donc il y a quelque chose qui se résolue demain avec la solution et qui nous amène un bien-être, un calme, une tranquillité. Vous voyez, cette idée de nature, de campagne, de se sentir en paix. Il y a comme cette idée. Ouais, demain il y a une réussite. Les cartes, elles sont juste sublimes. Demain il y a une réussite. Demain il y a quelque chose qui nous met en paix. Et ça nous permet d'apprendre. Ça nous permet d'apprendre que des fois il suffit de pas grand-chose pour calmer notre mental. Ça nous permet d'apprendre peut-être une nouvelle façon de faire, une nouvelle perception des choses, peut-être de ressentir, de voir différemment. Euh, Peut-être qu'on ne se rendait pas compte avant d'avoir cette nouvelle à quel point ça allait être important. Peut-être. Peut-être qu'on ne se rendait pas compte de cet aboutissement, à quel point ça allait nous donner une certaine pêche. Je pense que pour certains, l'apprentissage, apprendre, c'est de soi-même. C'est par rapport à notre perception des choses, mais surtout à ce qu'on va ressentir demain. Peut-être qu'on va en apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce 29 août 2022? L'autre fois, la vidéo est pas longue et j'ai une de mes abonnées que j'aime beaucoup qui m'a dit mais bientôt elles vont faire 10 minutes. À la limite, peu importe le temps qu'elles font. L'important, c'est que vous ayez les messages. Le bon message.
Alors même si elle faisait que 3 minutes, mais que vous ayez le bon message qui vous permet d'avancer, ça suffit. Elle ne sert à rien de faire des vidéos de 30 minutes, 40, 50 pour faire des blabla et à la fin on ne se rappelle même plus de ce que ça disait au départ. Encore une fois, ici, ça parle d'une joie. Donc il y a quelque chose qui nous met en joie. On nous dit que ça a été long, hein. Donc arriver à ça, ça a été long. Il y a eu une période peut-être qui était gelée ou qui n'avançait pas, hein, ou c'est peut-être là, ça nous parle d'une période d'hiver, mais ça y est, c'est fait, c'est le temps, tout se réchauffe, hein. On nous dit dans une période de 15 jours, il y a un aboutissement, il y a une joie qui arrive. Donc si pour vous, elle n'arrive pas demain, on parle dans les 15 jours. Mais pour certains, la réussite, c'est demain. De 3 jours, hein, lundi, mardi, mercredi. Et pour d'autres, on vous dit c'est peut-être un peu plus long parce que c'était gelé, hein. Il y a une situation qui est encore un peu gelée, mais ça arrive. Laissez le temps au temps. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 29 août 2022? Merci de me donner les messages pour ce lundi 29 août 2022. Message pour ce lundi 29 août. Hop là, bon, il y a beaucoup. 2022. Merci de me donner les messages pour ce lundi 29 août 2022. Ce lundi 29 août 2022. Hop là. Attendez, j'ai des cartes qui sont tombées. Ça parle encore d'une joie. Je la mets pas parce qu'elle était par terre avec beaucoup d'autres, hein. Mais ça parle encore de la joie là, hein. Donc les messages encore pour demain, c'est qu'il y a une joie qui arrive, hein. Il y a une réussite, il y a une joie qui est là, hein. On parle de projection, donc ce que l'on attire à soi, ou peut-être ce que l'on voit face à nous-mêmes, hein. Peut-être une autre perception, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. Et là, la projection, c'est peut-être de bouger, d'avancer. Il y a comme l'idée pour demain de pouvoir avancer dans une situation, ok, de pouvoir bouger, hein. Là, ça nous parle d'amitié, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. Peut-être qu'on va vers quelque chose qui nous ressemble, peut-être qu'on va vers des amis, peut-être qu'on va voir des amis, peut-être qu'on va avoir un nouveau contact avec nos amis. En tout cas, on les attire, hein. Avec le voyage, peut-être qu'on attire des nouvelles personnes à soi, ou des amis qui viennent nous voir, ou quelque chose qui nous ressemble beaucoup plus. C'est ce qu'on nous dit. Encore une fois, il y a l'ouverture, il y a la clé. Donc demain, il y a une opportunité, encore une fois, qui vient, hein. Ça fait 3 fois qu'on nous parle de cette opportunité-là, hein. L'opportunité, elle est ici. La clé, elle est encore là. Ici, il y a une joie. Allez, quels sont les messages de l'oracle des sorcières, s'il vous plaît? Merci de nous donner les messages de l'oracle des sorcières. Et ça nous parle d'une pomme. Avant toute chose, ça parle de trahison, d'accord? Et de diablerie. Donc peut-être qu'on coupe avec des personnes qui nous ont trahis, hein, c'est possible parce que juste derrière, regardez, en autre deck, tout de suite derrière, il y a l'amour, hein. La reine, c'est celle qui se positionne, hein. C'est celle qui sait, c'est celle qui est alignée, hein. Et puis ben, l'envolée sauvage, c'est aller vers son bonheur, hein. Donc c'est le temps de couper, hein, pour moi, avec ces trahisons, avec des personnes qui vous ont trahi, hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Merci de me donner les messages de notre mère nature. Merci de me donner les messages de Gaïa. Et ça nous parle de l'appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. Peut-être que vous avez peur de couper. Peut-être que nous avons peur, hein, de couper avec des personnes qui nous ont fait mal ou qui nous ont trahis. Peut-être qu'on a peur de perdre quelque chose, mais sachez que vous ne perdez rien, hein. Tout ce que vous perdez, c'est une personne qui vous a trahi, hein. Donc si elle vous a trahi une fois, elle est encore capable de le faire, hein. Donc de peur de rester seule, mais des fois, il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Enfin, je suis désolée de le dire, c'est vrai que c'est difficile, mais des fois, c'est mieux, hein. C'est mieux pour qui? C'est mieux pour vous. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 29 août 2022. Hop là. Les énergies d'amour. On est parti.
Allez, qu'est-ce que nous dit les énergies d'amour? Elle nous parle d'une fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps. Hein. Donc là, on est sur des personnes qui se connaissent depuis un moment, pour qui l'amour est encore attractif, il y a encore une alchimie. Pourtant, il y a des doutes qui se posent. Ça peut se poser des doutes parce que peut-être que ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, il y a eu beaucoup d'attirance, et puis que vous sentez que le couple perd un petit peu en punchy, mais rien de grave. Hein. Sachez que tous les couples, à un moment ou à un autre, perdent un peu en, comment je pourrais dire, en intensité. Hein, et qu'il est peut-être juste le temps de se renouveler. De partir en week-end avec votre chéri, de lui proposer des choses un peu nouvelles, peut-être des sorties nouvelles, peut-être d'aller rencontrer d'autres personnes avec cette personne. Voilà. Avec votre chéri, il est peut-être le temps de sortir dans des endroits différents, ou tout bêtement de sortir. Peut-être que vous passez, enfin peut-être que vous êtes avec vos enfants et peut-être que vous vous occupez beaucoup de vos enfants et du coup vous êtes devenus des papas, des mamans ou des beaux-pères, des belles-mères et puis que vous avez perdu votre côté amoureux, hein, homme-femme, et qu'il est important de le retrouver. Hein. Donc rien de grave, le couple est solide, il est ancré, d'accord. Juste qu'il ne se perde pas de vue, et pour pas se perdre de vue, il est important de garder cette communication, avec cette communion avec l'autre. Pourquoi? Parce que quand on devient papa-maman, on s'occupe beaucoup des enfants et on oublie de réapprendre à se connaître l'un l'autre, en sachant que chacun évolue. Hein, et que si on perd le fil de l'autre, ben un jour on peut se réveiller en se demandant qui est cette personne à côté de soi. Et on l'a perdu. Enfin, pas perdu dans le sens on la reverra plus, mais peut-être qu'on a perdu euh, son évolution, hein, et qu'on ne sait plus qui elle est. Ici, on nous parle d'une chance. On vous dit que le temps est une chance, donc peut-être qu'on vous a laissé du temps. Peut-être que vous avez du temps pour prendre soin de vous. Peut-être que vous avez du temps pour faire des activités. Hein. Peut-être que vous ne le ressentez pas forcément comme une chance. Peut-être que vous le ressentez comme quelque chose de négatif, mais on vous dit non. Hein. C'est une chance pour vous. D'accord? Pourquoi? Parce que où vous êtes ce masculin et vous avez besoin de vous occuper de vous, ou il y a un masculin qui arrive. Hein. Mais pour ce faire, pour qu'il arrive, pour que vous vous sentiez bien, que vous soyez équilibré et en phase avec vous-même, eh ben, il fallait ce temps. Ici, on nous parle d'être enraciné, d'être aligné avec soi-même, hein, d'avoir un bon raisonnement, qu'il y a des choix à faire, mais que de ne pas vous faire de soucis sur les choix que vous allez faire, parce que votre raisonnement est juste, d'accord? Et qu'il sera et peut-être même que vous allez avoir un petit coup de pouce parce que peut-être que vous allez recevoir un message et ce message va vous aider à faire un choix. En tout cas, peut-être que ce message va vous aligner avec vous-même, hein, afin que vous sachiez ce que vous vouliez faire. Peut-être que vous aviez un choix amoureux à faire et puis il y a une personne qui vous écrit et vous vous dites ben non, vraiment c'est vraiment pas elle, et du coup vous pouvez faire votre choix parce qu'avec le recul et ce que vous entendez, vous dites bah forcément, ou alors c'est le contraire, une personne de qui vous étiez éloigné qui recommence à communiquer avec vous, puis vous vous dites bon bah voilà, après explication, après avoir vu la situation sous un nouvel angle, pourquoi pas, cette personne pourrait me correspondre. Ici, on parle effectivement d'un couple qui dure dans le temps, on dit que c'est une grande chance. La chance, c'est de pouvoir s'aligner avec l'autre, d'être bien avec l'autre, en tout cas d'être ancré, hein, de se sentir bien. Donc on sent quand même qu'il y a un alignement. Vous ne vous sentez pas obligé de rester avec l'autre et l'autre ne se sent pas obligé de rester avec vous. Vous n'êtes pas ensemble par besoin, mais par envie. Et on sent que dans ce couple-là, bah, c'est ce qui est beau, c'est qu'en fait, vous êtes exactement alignés de la même façon, hein, sur les envies. C'est pas toujours le cas, ça veut pas dire que si c'est pas le cas, ça durera pas. C'est juste qu'à un moment, il faut arriver à s'aligner sur ce que l'on se souhaite, sur vers quoi on se projette à deux. Ici, on parle d'une relation ou d'une personne que vous allez rencontrer, avec qui il y aura beaucoup d'attirance. On vous dit que ça a pris du temps, mais que ça, c'était votre choix. C'est-à-dire que peut-être si vous n'aviez pas changé quelque chose dans vos façons de faire, et tant que vous n'arriviez pas à changer quelque chose, on n'arrivait pas à vous proposer cette personne avec qui il y aura beaucoup d'attirance, hein, et d'alchimie. Ici, on parle de doute, de questionnement par rapport à un masculin divin. Et on vous dit, ne vous faites pas de soucis, hein, tout va réussir à se résoudre. En tout cas, vous allez trouver la réponse à vos questions. Hein. Il y a un message qui va arriver. Et quand ce message va arriver, les choses vont comme un petit peu s'éclairer.
C'est comme l'idée d'un nouvel éclairage, hein. Allez, on est parti. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 29 août 2022? On va enfin dire au revoir au mois d'août et on va commencer sur un mois de septembre, comme je vous l'ai dit, hein, très dynamique, très punchy, hein. Les choses vont bouger, vont bien avancer. Donc si vous avez encore un petit peu de temps, de réflexion, du temps où les choses ne bougent pas trop, profitez-en vraiment pour vous reposer parce qu'après ça va partir comme des chapeaux de roue. Allez, on va prendre un petit troisième. Ok, voilà. Donc le premier, oh, dis non. C'est une voie sans issue. Si tu avais un choix à faire, hein, n'oublie pas l'histoire de la main. Tu dis oui d'un côté, non de l'autre. Et la main la plus lourde, tu te concentres sur tes mains. Et la main la plus lourde, bah, sera le choix. Voilà. Et là, tu sais que c'est le choix du cœur et que l'ego, ou en tout cas le mental, n'y a pas mis, sauf si toi-même, t'as fait bouger tes mains. Donc dans ce cas-là, c'est que tu sais déjà ce que tu veux. Chakra du troisième œil. Vois la vie telle qu'elle est. Visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition. Elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse et lucidité. Et c'est signé l'archange Michael qui nous accompagne. Et bienvenue à lui. Merci à lui d'être là. Et puis, good vibe, décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Voilà mes belles âmes. J'espère que vous avez eu les messages dont vous aviez besoin. Je vous souhaite pour ma part un excellent lundi 29 août 2022. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.